Martin Saint-Louis, bienvenue à Salut Bonjour. Merci beaucoup de C'est m'avoir. un grand plaisir de te recevoir. On peut se tutoyer? Absolument. Pour l'entrevue? Monsieur Saint-Louis, c'est mon père. C'est vrai. On est quelques heures après, à peine après le match d'ouverture de la saison du Canadien de Montréal, à Montréal. Il y a eu un moment très, très fort pour toi. Des applaudissements extraordinaires. Là, on est quelques heures après. As-tu décanté ce moment-là? Oui, non, c'est ça. Je pense que tu sais, avec la suite, tu sais, d'aller coacher un match de hockey, tu sais, il faut que tu décroches assez vite. Mais ce moment-là, c'était un moment très spécial, tu sais. Tu sais, moi, j'ai grandi fan du Canadien. Mes idoles, c'était tous les gars du Canadien, tu sais, les Mats Naslund, Guy Lafleur. Puis j'ai toujours rêvé de jouer pour le Canadien. Tu sais, j'ai toujours rêvé pour la foule de m'applaudir comme joueur de hockey du Canadien, tu sais. Puis là, ben, tu sais, c'est comique comment les choses arrivent. Là, je suis un entraîneur, puis hier, les fans m'ont montré beaucoup d'amour. Ils m'ont donné beaucoup d'amour, puis c'est spécial, ça, tu sais. Puis j'essaie de, comme je le disais aux journalistes après le match hier, tu peux pas décrire ces moments-là, les émotions sont réelles. La seule chose que tu peux contrôler, c'est comment tu vas chercher le respect à chaque jour, tu sais. Puis je pense que les gens ils aiment du monde honnête, avec l'intégrité, puis qui travaille. Fait que c'est ça que j'essaie d'amener à tous les jours. Ça, ce sont tes valeurs fondamentales, Martin? Mais je te dirais oui. Je te dirais que ça a parti de, tu sais, j'ai été élevé par des parents extraordinaires. Ma mère qui est décédée en 2014, mon père. Tu sais, c'était du monde très honnête, des travailleurs, du monde qui aimait ça, aider tout le monde, très sympathique. Mais tu sais, mon père, il avait ses règlements, puis il avait de l'intégrité, puis tu sais, comme il était pas juste doux, mon père. Mon père, il était quand même sévère, mais avec beaucoup d'amour. T'es comme ça aussi, peut-être, comme entraîneur? Ouais, sévère, mais avec beaucoup d'amour pour tes joueurs? Peut-être sévère, c'est pas le bon mot. Peut-être exigeant. Exigeant? Oui, demandant. Tu sais, puis je te dirais que je suis demandant, mais tout, tu sais, comme quand puis je l'explique avec une jeune équipe, mon style de coach, c'est comme, puis je le compare à élever un enfant, puis je sais, le monde, ils ont entendu ça de moi avant. Mon père, quand j'avais 5-6 ans, il n'était pas demandant sur les mêmes choses que quand j'avais 14-15 ans. Tu sais, puis c'est la même affaire, quand tu grandis avec une équipe, tu sais, les demandes vont toujours augmenter, les responsabilités vont augmenter parce qu'on est plus avancé, puis je pense que les joueurs comprennent ça. Je ne suis pas arrivé là avec le fouet, puis c'est ça, puis c'est comme ça. Tu sais, on a bâti ça, on a bâti une confiance, la relation et tout. Puis je pense que les joueurs, ils savent, tu sais, qu'on est ensemble, on fait ça ensemble. Puis je pense que j'ai été élevé comme ça. Oui. Moi, je reviens à tes parents. France et Normand. T'es à Laval, t'es un petit gars, puis à l'adolescence, tu vas t'en aller en Ontario, à Hawkesbury, pour jouer au hockey. T'as quel âge, Martin, quand tu pars du Québec? J'avais 17 ans. T'as 17 ans. Oui. Comment t'as fait pour garder un lien avec le Québec? Parce qu'après l'Ontario, bien, il y aura eu les États-Unis pour ta carrière dans la Ligue nationale de hockey. Honnêtement, géographiquement, c'était dur de moi de garder le lien au Québec. Mais tu sais, ma famille, mon père, c'est un de 14 enfants de Mont-Laurier. Puis, fait que j'ai une grosse famille, tu sais. Puis ma mère, c'était une fille de 4 enfants. Là, puis c'est une famille quand même assez unie. Puis j'ai ma sœur. Ma sœur me gardait aussi. Ma sœur est 2 ans plus vieille que moi. Puis elle est partie de la maison à 18 ans. Moi, je suis parti à 17 ans. Fait que mes parents, il n'y avait plus personne à la maison pendant... ça a été vite pour eux autres, tu sais. Oui, le syndrome du nid des parents, Oui, là. ça a été bien vite. Mais tu sais, c'est sûr, tu sais, quand je devais jouer à Montréal, tu sais, c'était des moments spéciaux. Je venais visiter l'été. Moi, j'ai marié une Américaine. Je passais plus mes étés là-bas. Puis même quand j'étais à l'université, après, je te dirais, après ma première année à l'université, je suis revenu à Montréal. J'ai travaillé parce que ma mère et ma sœur travaillent encore là, chez Wyatt Ayer. Je pense que c'est Pfizer, là. OK. J'ai été sur couper le gazon l'été. L'entretien paysager. Oui, l'entretien paysager. T'as fait ça? Oui, c'était super. C'était super. Non, il payait très bien, c'était super. Mais après ma deuxième année d'université, j'ai décidé de rester à l'université l'été parce que j'avais tout ce que j'avais besoin là-bas. J'avais la glace quand je voulais, je pouvais m'entraîner quand je voulais. On avait toutes les installations, ils étaient incroyables comparé quand que je venais l'été au Québec. Ouais. L'été d'avant, il fallait que j'aille au gym, il fallait que je me trouve de la glace. Fait que, tu sais, c'était tout là. Fait que j'ai pris une décision de vraiment focusser sur, tu sais, je voulais devenir un joueur de hockey, il fallait que je fasse des sacrifices, si tu veux, tu sais, de ne pas être ici autant.
puis de vraiment foncer du côté hockey. Fait que j'ai resté à l'Université du Vermont. Puis c'est sûr, ma carrière m'a pas amené à Montréal beaucoup, tu sais. Non. Tu sais, j'ai été à Calgary, Tampa, New York. Puis j'ai marié une Américaine qui vient du Connecticut. Là, tu commences ta 4e saison, la 4e année de coach à Montréal. Qu'est-ce que tu aimes de Montréal? Tasse le hockey. Tu vas me répondre les joueurs, tout ça, mais enlève le hockey. Mais qu'est-ce que tu aimes de Montréal? Personnellement, je découvre Montréal. Tu sais, oui. Bien, puis je vais te dire pourquoi. Parce que moi, ma mère, elle m'avait convaincu quand j'étais jeune que Montréal, c'était dangereux. Tu ne veux pas aller. Moi, je restais à Laval. Puis ma mère elle disait « Va pas à Montréal, c'est dangereux. » Tu sais, puis là, j'avais les 16, 17, tu sais, puis j'avais l'âge que peut-être tu pouvais commencer à sortir avec tes amis et tout. Fait que j'ai jamais été... Mais elle m'a donné une peur de toutes les villes, pas juste Montréal. New York! T'as joué à New York! Moi, les villes, j'étais un gars de banlieue. Les villes me faisaient peur. Fait que là, tu sais, ça fait 3 ans, là, je suis ici, je commence ma 4e année. Puis là, je commence à explorer Montréal. Tu sais, je vais souper et tout. Puis, tu sais, je marche beaucoup. Ouais. Je reste pas loin de la rue Sainte-Catherine. Je marche beaucoup, là, tu sais. Puis j'ai réalisé, là, tu sais, c'est pas si dangereux que ça. Il fait bon vivre. Tu sais, oui, Montréal. J'adore Montréal. Tu sais, Est-ce que tu te fais beaucoup reconnaître? Oui. Oui, quand même, sur la rue, oui. Oui, c'est sûr, on se fait reconnaître. Les fans sont très sympathiques. C'est rare que c'est pas des compliments, puis tu sais, continue, puis ça va bien, let's go. Mais, tu sais, pour venir à ma mère, je pense qu'elle savait qu'est-ce qu'elle savait, par exemple, parce que si elle m'empêchait d'aller à Montréal, peut-être que je sortirais moins, que ça allait m'aider peut-être plus tard. Elle était brillante. Oui. Elle connaissait peut-être son garçon aussi. Oui, peut-être. Peut-être le protéger de lui-même. Oui, ça se peut. Ça se peut, ça. Ouais.